je veux bien que vous me fassiez signe si ça fonctionne. C'est la première fois que je le fais en direct depuis mon PC. Alors, je ne sais pas si ça a commencé ou pas. Oui, ça vient juste de m'activer. Donc, bonjour à tous, toutes les personnes qui vont se connecter aujourd'hui et plus tard dans le replay. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Quilles, je suis coach thérapeute holistique, anciennement travailleur social. Et donc chaque semaine, je vous propose une guidance coaching des énergies de la semaine. Et donc pour cette semaine, comme on est le premier jour du mois de juin, je vais vous proposer un tirage, donc déjà un tirage des énergies globales du mois, puis un tirage à 3 choix en fonction de 3 pierres différentes pour que vous puissiez avoir un tirage le plus adapté à vous. Et puis je terminerai avec un petit message de la fin. Voilà. Alors, je veux bien que vous me fassiez signe si vous êtes bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bon, a priori, ça devrait aller. Je vais commencer. Alors, avec les énergies globales du mois. Hop. Alors, il est sorti la carte sagesse. Alors, j'essaie de la... Voilà. Choisir avec sagesse. La carte numéro 7. Il me semble que c'est une carte mentale. Je vais vérifier ça. Non, c'est les émotions. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Cette carte apparaît lorsque vous avez une vision ou un objectif que vous souhaitez réaliser, mais que trop de choix, trop d'énergie dispersée ou d'attentes irréalistes vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez. Il y a une abondance d'occasions, mais une décision doit être prise maintenant. Cette carte vous rappelle que les options qui s'offrent à vous peuvent sembler avoir l'influence et le pouvoir nécessaires, mais en réalité, c'est vous qui êtes maître et responsable de tous les choix que vous faites. Prenez le temps de penser, d'analyser et d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ne prenez pas une décision hâtive parce que vous êtes sous pression et ne vous laissez pas influencer par des gens qui n'ont aucune idée, expertise ou connaissance dans le domaine pour lequel vous devez faire un choix. Une décision concentrée et sage vaut bien plus qu'une décision prise sur le coup de l'émotion ou du désespoir. Alors, par rapport à cette carte donc du mois, choisir avec sagesse. Ça nous dit que par rapport à ce mois-ci, il y a peut-être pas mal de choses qui vont se présenter à nous, peut-être plein d'idées, c'est parfait. Ou voilà, sentir un peu bouleversé parmi toutes ces énergies qui vont se présenter à nous. Cette carte, elle nous dit que voilà, même s'il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, euh, on doit rester maître et responsable de ses choix. Donc du coup, de rester, voilà, de se poser avec ces idées qui nous viennent. Donc par exemple, moi j'ai mis en place un carnet d'idées pour éviter de me laisser disperser ou même de les laisser lettre morte, on va dire, comme lettre morte. Donc voilà, ça peut être une idée de noter les choses et de voir les idées qui persistent en fait, qui sont vraiment là. Ou si on se sent voilà, dépassé par rapport à nos émotions, etc., de pouvoir le faire après avec un petit recul. Voilà. En tout cas, ça nous demande à nous concentrer et être dans la sagesse, c'est-à-dire être dans l'instant présent, voilà, en écoutant un petit peu ce qui se passe dans notre corps, au niveau de nos émotions, etc., etc.
Voilà pour la carte du mois, donc choisir avec sagesse, avec les différentes options qui se présentent à nous. Faire la part entre les décisions qui seraient uniquement de l'ordre du mental et celles qui seraient prises plus avec le cœur. Voilà. De pouvoir discerner un petit peu la différence entre les deux en voyant d'où ça vient. En fait, si vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre corps, que ça bouge, mais que c'est plutôt positif, que c'est agréable, ou que ça, voilà, vous sentez que ça pulse, quoi. Généralement, c'est plus une idée qui vient du cœur, qui vient de l'âme. Voilà. Donc voilà, à faire un petit peu une prise de recul avec ce que l'on ressent. Voilà pour la carte du mois. Maintenant, je vais vous proposer donc un tirage avec les 3 choix de cartes. Alors, comme ça laisse le temps aux personnes d'arriver. Alors, donc pour ce tirage, je vais donc proposer une carte en fonction de l'améthyste, une carte en lien avec la labradorite, voilà, et une carte en lien avec le quartz rose. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix en fonction de ces 3 types de pierres. Donc pour ceux qui vont choisir la carte correspondra à l'améthyste. Voilà les énergies de la semaine, les énergies pour ceux de la labradorite et pour le quartz rose. Alors, pour l'améthyste. Donc c'est la carte du centrage qui ressort. Alors, je vais vous lire le message. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Le petit livret. Hop. Bonjour Lison. Je viens de voir ton message. Alors, je vous invite à me dire quel est votre choix parmi ces 3 pierres. Donc, entre l'améthyste, la labradorite et le quartz rose. Et donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc c'est la carte du centrage qui va bien avec la première carte, là, qui est sortie de la sagesse, choisir avec sagesse. Alors, le centrage. Alors, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En centrant notre esprit, nos paroles, notre ressenti et nos actions sur ce que l'on veut, on le reçoit automatiquement. Vivre en parfaite cohérence nous place sur cette même vibration dans le monde subtil et matériel, là où des miracles s'accomplissent naturellement. Cette carte vous pousse à vous aligner avec votre être profond au centre de vous. C'est alors que vous pouvez révéler votre grandeur, toutes vos entreprises, tous vos désirs et tous vos projets prennent alors de l'ampleur. A l'inverse, le décentrage, le décalage disperse votre énergie et attire toutes sortes de contrariétés et de problèmes. Alors vous vous rapetissez, ce qui réjouit l'ego ombre. Voilà, donc cette carte, elle nous invite à nous centrer, à être dans la cohérence pensée, parole et action. En fonction de ce que l'on souhaite, en fonction de nos désirs, nos projets, et d'être en parfaite en cohérence avec ce que l'on veut vraiment. Choisissez de vivre grand, fidèle à vos vœux, et des situations incroyables vont se produire. Pour votre mission, pour garder le cap et bénéficier de la force du centrage, observez vos pensées, vos ressentis comme vos actes. Ajustez-les au fur et à mesure à ce que vous voulez. Fidèle à vos priorités et en investissant ainsi votre temps et votre énergie sur votre but, vous réduirez la venue de problèmes. À l'écoute de votre cœur, dans le bruissement de votre âme, sans cesse allez de l'avant, quoi qu'il se passe. Cette attitude intérieure vous donne prise sur le plan matériel, là où vous pouvez concrétiser vos aspirations profondes.
vos talents, la cohérence, l'écoute de soi, l'alignement. Donc tout comme la première carte, cette carte nous invite à être dans l'écoute de nous-mêmes, de nos émotions, de ce que l'on ressent, de ce qui se passe dans notre corps. D'agir en cohérence par rapport à ça. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous avez envie actuellement là, pour cette semaine, voilà, de visualiser ce but déjà en étant certain qu'il correspond à ce que vous ressentez, à une aspiration de votre âme. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en écoutant son corps, ses émotions, comment vous vous sentez à l'idée de voir ce but se réaliser. Et ensuite, une fois que vous êtes certain que c'est, ou en tout cas quasiment sûr que c'est une aspiration de votre âme, de réfléchir comment vous pouvez aligner vos paroles, vos ressentis et vos actions par rapport à ça. Voilà, pour la première carte, le centrage avec l'améthyste. La deuxième carte avec la labradorite. Alors, le sabotage. Hop, j'essaye de... Donc ça, c'est une carte égo ombre. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc pour ceux qui ont choisi la labradorite, peut-être que cette semaine, vous aurez tendance à vous saboter. Donc du coup, encore plus important d'écouter ce qui se passe pour vous, de vous voir faire, pour voir si effectivement vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous saboter. Je vais vous lire la carte du sabotage. Alors, un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans votre tête. À l'origine de tous nos ratages, des leitmotifs tels que je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, sont encore actifs. Une éducation autoritaire, peu encourageante, peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Donc c'est vrai que quand on a eu une éducation où justement on était saboté, on nous empêchait de faire, d'être voilà, librement, ou inconsciemment, hein, parce qu'on ne va pas dire que les parents le faisaient exprès, ou le père ou la mère ou la personne qui vous a éduqué, n'ont pas forcément fait exprès de vous dévaloriser, etc. Bonjour Carole. Mais pour autant, ça s'est produit. Les paroles qu'ils ont pu vous dire de tu n'y arriveras pas, tu fais attention, voilà, où on peut transmettre, en fait, quand on est parent, on peut transmettre sans le vouloir nos peurs, nos projections sur l'avenir, etc., par rapport à nos propres enfants. Et c'est vrai qu'on voilà, on peut en subir les frais et avec le temps, on est tellement habitué à avoir entendu ce discours-là ou cette peur, etc., qu'on l'a cru comme étant une réalité. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on a du mal à s'en défaire. Il y a une sorte de conflit de loyauté qui s'est installé. Et ça nous demande voilà, d'être conscient de ce qui est en train de se produire et un engagement à vouloir s'en défaire. Donc ça peut être l'exemple, c'est de pouvoir, quand vous commencez à vous dire là ça y est, ça commence à suffire, cette situation me dessert trop, ces croyances, ces pensées, ces comportements, etc. vous desservent trop, vous pouvez commencer par écrire une lettre d'engagement avec vous-même par exemple. Voilà. Et de le dater, de le signer pour voilà, que ce soit un point de départ. Cette carte montre que vous êtes prêt à faire un vrai travail de libération. Voilà, parce que si ça se présente, c'est que forcément, c'est le moment pour le libérer. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer, de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous, qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions, et faites la taire. C'est celle de votre ego ombre, prête à s'éteindre.
Bien sûr, l'autosaboteur, donc on en a tous plusieurs, un ou plusieurs, est là aussi pour nous protéger, pour nous rassurer. Par exemple, s'il y a des peurs, c'est parce que peut-être on a besoin de se préparer. En tout cas, il y a un besoin derrière, peut-être le besoin de se sentir soutenu ou le besoin de se sentir reconnu, j'en sais rien. En tout cas, il y a toujours des besoins cachés derrière ces mécanismes d'autosabotage. Donc, une fois que vous avez observé, que vous avez vu qu'ils sont là, euh, on commence par les accueillir et donc à aller chercher, voilà, qu'est-ce qui demande à être nourri derrière ce mécanisme-là. Pour libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur, pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête. Voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Donc voilà, ça parle de la loi de cause à effet qui est en œuvre. Euh, donc du coup, voilà, ça peut être une possibilité, c'est d'écrire à chaque fois que ça vient, de l'écrire et pour vous rendre compte qu'il y a ce système-là qui se joue. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage comme dans un jeu de rôle et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement et lui remettre symboliquement. Il y a Sonia Choquette qui aussi donne un petit nom à son système à son autosaboteur. Voilà, je crois qu'elle l'appelle, elle lui dit couche panier, Médor ou quelque chose comme ça, il me semble. Voilà, vous pouvez, moi c'est vrai que quand j'ai été formée dans le cadre du coaching à travailler sur les systèmes de sabotage et généralement on lui donne un petit nom humoristique mais qui montre que vous avez repris le dessus en fait. Donc à vous de voir, ça peut être le perfectionniste ou si vous sentez que vous êtes un peu en mode victime, le caliméro ou calimérette ou j'en sais rien, un truc, bon là c'est un peu basique mais voilà, vous pouvez trouver des noms un peu humoristiques à lui donner pour pouvoir rester observateur, voilà, de reprendre un petit peu de la hauteur par rapport à ces systèmes-là qui se présentent à vous. Si jamais vous avez besoin d'en savoir plus, comme je le dis à chaque vidéo, je suis autorisez-vous à me laisser des messages, j'y réponds avec plaisir. Voilà. Voilà pour le sabotage. Et donc pour la dernière carte, donc coucou Céline. Donc c'est la carte qui correspond au quartz rose. Et donc c'est la carte de la responsabilité. Hop. Donc c'est une carte égo-lumière. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc toutes ces cartes quand même tournent autour de notre comportement face à ce que l'on veut attirer à nous. Hein. Donc le centrage parlait de la cohérence, de se centrer pour être en cohérence avec ce que l'on veut. Le sabotage, de faire attention à ce qui se présente à nous et qui nous empêche de faire ce que l'on veut. Et donc la responsabilité, voilà, de prendre la responsabilité de nos paroles et de nos actes. Et pour pouvoir justement activer et manifester ce que l'on souhaite vraiment. Donc voilà, en fonction de la carte, la pierre que vous avez choisie, vous aurez un petit peu votre angle d'attaque, votre angle d'approche par rapport à cette dynamique-là. Alors, la responsabilité. Donc, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Dès que nous admettons notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, nous élevons notre conscience. Habituellement, nous avons tendance à rejeter la faute sur notre mal-être à l'autre. La faute de notre mal-être sur l'autre ou sur la société. Et pour éviter de nous sentir impliqués, nous tentons souvent de changer l'autre et cela ne marche pas. Renoncer à cette attitude en acceptant notre responsabilité nous rend un grand pouvoir jusque-là mal employé. Bonjour Carole, quel est cet oracle sur lequel je tire aujourd'hui? Donc c'est la boîte Les Portes de l'âme de Vanessa Melzarek. Hop, je te montre. Donc elle a aussi fait ce jeu-là, Les Portes de l'intuition. Et donc apparemment, il y en a un troisième en route.
Voilà pour l'info. Donc je reprends par rapport à la responsabilité. Donc c'est vrai que quand on n'a pas ce qu'on veut exactement et qu'on a tendance à reprocher à la société, au système dans lequel on vit, à nos parents, à nos enfants, enfin j'en sais rien, en tout cas de reprocher à des personnes qui sont autour de nous, en tout cas à l'extérieur de nous, on ne prend pas la responsabilité de ce que l'on veut dans notre vie. Donc du coup, ça, clairement, ça nous empêche d'atteindre ce que l'on veut. Tant on met la responsabilité à l'extérieur. Mais là, cette carte, c'est une carte égo-lumière. Donc ça veut dire que c'est une occasion cette semaine de prendre la responsabilité de ce que vous voulez vraiment. Vous êtes prête ou prêt à devenir auteur de votre vie en vous centrant sur votre vrai rôle. Cette carte annonce un grand changement d'état d'esprit. En accueillant votre part de responsabilité, vous lâchez automatiquement le statut de victime. Tout à fait. Dès qu'on met la faute à l'extérieur, on est victime voilà. Il y a un persécuteur, il y a quelqu'un qui nous empêche et on cherche un sauveur pour pouvoir nous permettre d'enfin obtenir ce que l'on veut. Donc dès que l'on est dans cette position de responsable, on n'est plus dans le statut de victime. On a intégré ce côté père et mère à l'intérieur de nous. Voilà. Où le père il est dans la permission, donc on se permet de faire, on prend la responsabilité et on se permet. Et le côté mère, c'est voilà, la bienveillance, l'amour de soi, etc. Donc on ne cherche pas ça à l'extérieur. La reconnaissance, le soutien, etc. etc. Il se crée alors en vous l'espace pour trouver votre singularité et contacter de l'audace pour suivre vos vrais désirs. Votre force morale se révèle et votre entourage peut reconnaître votre juste autorité. Donc là, c'est voilà, vous êtes pleinement aligné avec ce que vous voulez et vous êtes dans l'authenticité vis-à-vis de cet objectif, de ce but que vous vous êtes fixé. Pour votre mission, c'est le moment de sortir de votre zone de confort, de vos limites et d'assumer votre originalité. En vous sentant responsable de votre vie, vous pouvez ouvrir un nouveau pan de votre destinée. Pour cela, osez l'inhabituel, ne craignez plus de déplaire et vivez les désaccords de manière constructive. Et vous gagnerez en affirmation de vous. Vous êtes sur le point de devenir la personne que vous voulez être dans toutes ses dimensions. Vos talents, l'audace, la force mentale et l'affirmation. Donc cette carte, elle parle également d'oser déplaire. De se permettre d'être qui l'on est vraiment et voilà, de le manifester en n'ayant pas cette inquiétude, enfin, en se défaisant de cette inquiétude du regard de l'autre, de la vision extérieure. Voilà. C'est de rester par rapport à ce centrage, etc., de rester aligné avec ce que l'on veut et d'y aller, quoi, clairement. Voilà pour ces trois cartes. Donc le centrage avec la labrador, avec la métisse décidément, le sabotage avec la labradorite, je vais y arriver, et donc la responsabilité avec le quartz rose. Et donc c'était en lien avec les énergies du mois, choisir avec sagesse. Voilà. Donc déjà de trouver quel est notre but et de voir comment on veut le mettre en place. Donc je vais tirer une dernière carte pour cette semaine, une carte générale pour tous. Et donc une carte, donc je montre le jeu, donc sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Alors, c'est la carte acceptation qui est ressortie. Je vais vous lire le message. Donc, les cartes de sagesse universelle sont des cartes très encourageantes. Donc, c'est pas mal pour terminer. Alors, acceptation. Tout a une raison d'être, même si cette raison nous échappe souvent. Ayez confiance en l'univers et acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour.
Ouvrez votre cœur et acceptez l'amour de Dieu. Bon, l'amour de Dieu ou ce que vous voulez, hein. Ça peut être l'univers, la source, ou voilà. Vous êtes bien, vous êtes aimé bien plus que vous ne l'aurez jamais, vous en aurez jamais conscience. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez et dont vous avez confiance, hein, je rajoute. À la condition que vous acceptez la situation actuelle, vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix, d'harmonie et de bien-être. L'acceptation est amour et l'amour est le plus grand des guérisseurs. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Sachez que c'est un cadeau de l'univers. Donc les cadeaux, ça peut être aussi tout simplement une situation, une expérience qu'on a à vivre. Hein. C'est pas forcément les cadeaux. On ne peut pas forcément s'imaginer quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, etc. Après, ça dépend comment on porte nos regards là-dessus, mais le cadeau, voilà, c'est notre regard qui va faire que c'est un cadeau ou que ça n'est pas un. Voilà, donc acceptation de ce qui va se produire cette semaine et pour pouvoir effectivement avancer. Alors, bonjour, je veux bien un conseil. Alors, ce serait un conseil à propos de quoi? Ah oui, d'accord. Alors, en fait, Marie, je ne fais pas, là aujourd'hui, c'est pas une guidance personnalisée. Je vais pas tirer une carte ou pour une personne en particulier. Par contre, je fais un mardi sur deux, via mon site, en fait, je propose des séances en Zoom qui durent à peu près un quart d'heure, un peu moins, où je peux répondre à une question, apporter un éclairage avec les cartes. Voilà. Pour ça, faut vous me contacter, vous m'envoyez un message ou vous pouvez aller voir sur mon site sur la partie guidance. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que Marie, j'ai été claire. Voilà. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Donc peut-être par la suite, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.